Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Ce mardi 15 mars, direction la Flotte-en-Ré pour l'inauguration des premiers logements en bail réel solidaire de l'île de Ré et du département. 5 logements, 2 T3 et 3 T4 ont trouvé leurs nouveaux propriétaires. Des propriétaires un peu spéciaux, comme nous l'explique Ophélie Hilero, directrice de Prime Access, l'organisme qui commercialise ces habitations. En fait, on est sur le système du bail réel solidaire. On va dissocier le foncier du bâti. En clair, ils vont être locataires du terrain sur un bail réel solidaire de 99 ans, rechargeable à chaque accédant. Et ils sont propriétaires du bâti par un contrat de VFA, vente en état futur d'achèvement, où ils vont pouvoir profiter pleinement de leur maison. Ce dispositif novateur permet donc à des ménages plutôt modestes de devenir propriétaires dans des zones où les prix de l'immobilier sont très élevés. Toutefois, les futurs acquéreurs ne sont pas choisis n'importe comment. Ça permet en fait, on est sur l'île de Ré où le foncier est très cher, les logements sont très chers. On peut se rendre compte qu'actuellement un ouvrier employé qui travaille, habite l'île ne peut pas se loger. À travers ce type de dispositif, on est sur des logements qui vont entre 189 000 et 213 000 euros. Donc on est bien en deçà du marché. Donc ça leur permet de pouvoir accéder. Pour pouvoir en bénéficier, il faut répondre à des plafonds de ressources. Des plafonds de ressources qui s'appellent PSLA. Donc en clair, on est tous sur les revenus intermédiaires, employés, ouvriers, travaillant sur le secteur. Au total, plus de 200 candidatures ont été recensées pour seulement 5 logements. Une forte demande qui s'explique par le fait que de nombreux retraités soient obligés de sortir de l'île pour pouvoir se loger. Et parmi les heureux élus, un couple, Benjamin et Julia Niklos, qui, sans ce dispositif, n'auraient pas pu bénéficier d'un bien. On a entendu parler du projet par des amis à nous, par mon meilleur ami qui est propriétaire aussi dans le quartier, qui était dans la première tranche de travaux. Et donc nous, on s'est inscrit au programme il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et l'avantage de ce programme, c'est d'être propriétaire sur l'île de Ré à un prix défiant toute concurrence en fait. Parce que le prix de l'immobilier ici est tel que c'est compliqué pour les jeunes aussi de rester sur l'île de Ré. Donc c'est notre seul moyen en fait d'être propriétaire sur l'île de Ré. Une maison de 86 mètres carrés sur un étage avec 3 chambres. Alors comme l'a expliqué Ophélie, Benjamin et Julia louent le terrain à prix lui aussi défiant toute concurrence. On loue le terrain à peu près environ 130 € par mois. Ça c'est fixé par l'État. Il y a une loi et donc on est propriétaire de la maison mais pas du terrain. C'est ce qui permet d'acquérir une maison beaucoup moins chère parce que sur l'île de Ré c'est le terrain qui est très cher. Voilà. Un terrain qui ici en l'occurrence a été acheté à 100 € le mètre carré pour les plus chers. Et c'est Terranoé, organisme foncier solidaire en Nouvelle-Aquitaine, qui en est le propriétaire. Toutefois, les résidents et donc propriétaires des murs du logement sont libres de vendre à tout moment. On vend son logement avec un bail réel solidaire, avec une location de terrain. Donc de toute façon, notre structure est là pour les accompagner en cas de revente du logement, mais ils sont tout à fait libres de pouvoir vendre le logement. Après, bien sûr, ce logement est un logement social, donc il est encadré. Ils peuvent vendre ce logement, mais il est indexé en fait sur l'IRL, donc en clair, ils font peu ou pas de plus-value. Car le but, c'est que ce logement reste du logement social à vie et les nouveaux accédants devront à nouveau rentrer dans les plafonds de ressources. Si la Flotte-en-Ré inaugure les premiers logements avec ce système de bail réel solidaire, Prime Access et Terranoé comptent bien développer ce dispositif. Il y a d'autres projets à venir. Donc il y a un projet sur Sainte-Marie-de-Ré, où en fait on va faire 54 logements. Donc on est titulaire du permis, donc voilà, c'est un dossier qui va vite avancer. Après on est forcément sollicité sur l'île de Léron également, sur Loumo, on fait également des projets. Donc on voit qu'en fait il y a un attrait sur ce dispositif sur toutes les zones tendues de Charente-Maritime. Un nouveau dispositif qui permet donc à de jeunes couples de se lancer dans leur premier achat immobilier. Un moyen également pour les différentes communes comme la Flotte-en-Ré de dynamiser la ville et de faire en sorte qu'elle soit plus attractive, notamment hors saison estivale.